بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل بإذن الله تبارك وتعالى في شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله رحمة واسعة. Donc nous sommes toujours en l'explication de la parole de l'imam al-Barbahari à la défense miséricorde. من خرج عن إمام من أئمة المسلمين فهو خارج، يعني خارجي قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. Celui qui sort contre une autorité musulmane est un khariji. Il a certes fendu le bâton des musulmans, il a contredit les textes, et sa mort est comme une mort avant l'islam. Et nous avons vu beaucoup d'explications à ce sujet. Ainsi montrer aussi le danger des Khawarij à l'Ummah. Et aussi la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam concernant les Khawarij. Quel est leur remède? Faut-il les tuer ou bien faut-il les convaincre à délaisser leur manhaj? Alors nous avons vu ici que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a donné qu'un seul remède concernant les Khawarij, c'est de les tuer. Et cela se fait par l'autorité musulmane. Et lorsque nous avons la capacité de rentrer aussi dans le Jaish, dans l'armée, qui sera dirigée pour combattre les Khawarij, alors nous avons vu ici la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui montre que ici, celui qui fait cela et qui arrive à tuer un seul Khariji, il aura une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous allons continuer ici avec la parole de l'imam Al-Ajurri. L'imam Ajurri, il dit dans son livre Al-Sharia, باب ذم الخوارج وسوء مذاهبهم وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه. Alors voici le chapitre que l'imam Ajurri il a mis dans son livre Al-Sharia. Il dit chapitre le blâme des Khawarij et leur mauvais manhaj, c'est-à-dire leur mauvaise méthodologie, et l'autorisation de les combattre, et la récompense de celui qui les combat, ou la récompense de celui qui les tue, ou celui qu'ils ont tué. Paul, il dit dans ce chapitre, Lam yakhtalif العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء. Les savants passés et contemporains n'ont pas divergé que les Khawarij sont de mauvaises personnes. Wa usatun lillah ta'ala wa li rasuli, et ils sont désobéissants. Ils désobéissent à Allah et à son messager. Et cela
wa in sallu, même s'ils prient, wa samu, même s'ils jeûnent, wa ijtahadu fil ibada, même s'ils ont fait des efforts dans l'adoration. Falaysa dhalika binafi'in lahum. Cela n'aura pas d'utilité, ne sera d'aucun profit pour eux. Naam. Oui. Yuzhiruna al-amr bil ma'ruf. Ils montrent aux gens, ils font paraître le fait d'ordonner le bien, wa nahyi anil munkar, et interdit le mal. Wa laysa dhalika binafi'in lahum. Cela ne les profite pas. لأنهم قوم يتأولون القرآن. C'est des gens qui déforment le Coran ala ma yahwuna, selon leur passion, wa yumawwihuna ala al-muslimin, yani yulabbisuna alayhim. Et ils apportent des ambiguïtés dans la tête des musulmans. وقد حذرنا الله تبارك وتعالى منه. Allah nous a mis en garde contre eux. وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم. Et le messager, le prophète صلى الله عليه وسلم, nous a mis en garde. وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعد. Et les califes bien guidés nous ont mis en garde contre les khawarij. وحذرناهم الصحابة. Les compagnons nous ont mis en garde. عنهم. Nous ont mis en garde contre les khawarij. ومن تبعهم بإحسان. Et ceux qui ont suivi les compagnons de la meilleure manière. Al-Khawarij, قوم سوء. C'est un mauvais peuple. C'est de mauvaises personnes. Allah subhanahu wa ta'ala préserve les musulmans de leur mal. Et qu'Allah nous éloigne de cette mauvaise croyance. C'est la croyance des Khawarij. والخوارج هم الشراة الأنجاس والأرجاس. Ici, les Khawarij, ils sont les Shurrat al-Anjas wal-Arjas, qui est un terme qui est utilisé pour qualifier les Khawarij depuis les époques passées. Al-Shurrat, qui veut dire Alladina ba'u, ceux qui ont vendu, ba'u anfusahum, ils se sont vendus bizamihim lillah, pour Allah. باعوا أنفسهم الجهاد في سبيل الله. Lakin, cette expression veut dire ceux qui ont acheté les impuretés à travers leur action. Ils ont acheté l'impureté. شراء بمعنى الذين باعوا ماذا؟ باعوا أنفسهم واشتروا شيئا. Ils se sont vendus. Ils ont vendu leur personne, ils ont acheté quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont acheté? Al-Anjas, qui est Jamu Najis, l'impureté. Arjas, qui est Jamu Rijs, qui est aussi l'impureté. C'est comme ça les Khawarij qui sont qualifiés depuis l'époque passée. Hum shurratu al-Anjas wal-Arjas. Wa man kana ala mazhabihi. Et tous ceux qui sont sur leur voie, وَمِنْ سَائِرِ الْخَوَارِجِ, parmi tous les Khawarij, يَتَوَارَثُونَ هَذَا الْمَذْهَبِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا. Ils se donnent en héritage cette voie depuis le passé et maintenant. وَيَخْرُجُونَ عَلَى الْأَئِمَّةِ وَالْأُمَرَاءِ. Ils sortent contre les autorités et les imams. وَيَسْتَحِلُّونَ قَتْلَ الْمُسْلِمِينَ. Et ils autorisent le meurtre des musulmans, le fait de tuer les musulmans. فَأَوَّلُ قَرْنٍ طَلَعَ مِنْهُ.
La première génération qui est apparue des Khawarij à la Ahdi Rasulillah, c'était à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Wa rajulun, c'est un homme, ta'ana ala Rasulillah. Il a dénigré le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa yuqsimu al-ghanaim, pendant qu'il distribuait le butin. Faqal, il a dit, i'dil ya Muhammad, sois équitable, ô Muhammad. Fama araka ta'dil. Je vois que tu n'es pas équitable. Allahu Akbar. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Wailak, malheur à toi. Faman ya'dil idha lam akun a'dil. Qui va être équitable si moi, le messager d'Allah, je ne suis pas équitable? Farada Omar radiallahu anhu qatla. Omar a voulu le tuer sur place. Wa fi riwaya, dans une autre version, celui qui a voulu le tuer, c'est Khalid ibn al-Walid. Fahuma riwayatan, c'est deux versions. Famana'ahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min qatl. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a empêché Omar et Khalid ibn al-Walid de le tuer. وأخبر أن هذا وأصحابا له. Et il a informé que celui-là et des compagnons à lui, des gens qui vont le suivre, يحكر أحدكم صلاته مع صلاته. L'un d'entre vous les compagnons, vous allez dénigrer vos prières face à leurs prières. وصيامه مع صيامهم. Vous allez dénigrer ou voire même petit vos jeunes face à leurs jeunes. Yamurukuna min ad-din, mais ils vont quitter la religion. Wa amara fi ghayri hadith bi qitalihi. Et il a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs hadiths de les combattre. Wa bayyana fadla man qatalahu. Et aussi il a clarifié le mérite de celui qui va le tuer. Ou qataluhu, ou celui qu'ils vont tuer. لأنه خير قتيل تحت أديم السماء. Celui que les Khawarij ont tué, c'est خير qatil. C'est خير qatil bimana, meilleur de ceux qui ont été tués. Il est récompensé pour cela. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est tahta adim sama, sous le ciel. Il ne veut pas dire des meilleurs corps, celui que les Khawarij ont tué. Summa innahum ba'da zalika. Ensuite, après cela, après l'événement avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, kharaju min buldani shatta. Ils sont sortis dans plusieurs pays, ils sont apparus dans plusieurs pays. Wa ijtama'u, et ils se sont rassemblés. Wa azharu al-amra bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Ils ont fait paraître le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Hatta qadimu al-Madina, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à Médine. فقتلوا عثمان ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. Ils ont tué Ousmane. C'est-à-dire, après l'événement avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils sont apparus dans plusieurs contrées. En Irak, dans les deux Irak, à Cham, à Misr, et ils se sont rassemblés. Et ils se sont donné des fausses informations concernant Ousmane. Hatta ils ont délégué certaines personnes pour aller voir Oussama bin Zayd. Et ils lui ont dit, Allah tansah Ousmane, ne vas-tu pas conseiller Ousmane? Et Oussama bin Zayd leur a dit,
vous voyez que je ne conseille pas Ousmane. Il dit, Bal, je le conseille. Lakin, la uridu. Il dit, je ne veux pas. An akuna fatihan. Ouvrir la porte du mal en le conseillant en public. Mais je le conseille. Hakada al-Khawarij. Ils accusent les ulama de ne pas conseiller les autorités. Alors que les ulama conseillent les autorités. Ceux qui sont auprès des autorités les conseillent. Là qu'ils le conseillent n'est pas l'ordre. Ce n'est pas al-amr. Tu veux conseiller l'autorité, mais l'autorité ne t'écoute pas. Mais qu'est-ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit face à ça? Est-ce qu'il nous a dit si l'autorité refuse le conseil, il faut sortir contre lui? Ben, il faut faire dua pour lui. Il faut invoquer pour que Allah subhanahu wa ta'ala fasse ce qu'il accepte. Mais les accusations qu'ils ont portées contre Ousmane radiallahu ta'ala anhu n'étaient pas vraies. Ils ont dit que Ousmane s'est accaparé du bien des musulmans. Et il a distribué ce bien avec les gens de sa famille. Voilà qu'un akadi. C'était un mensonge. Et cela fait partie de leur mensonge qu'ils ont dirigé contre Ousmane radiallahu ta'ala anhu. Et lorsqu'ils sont rentrés à Médine, ils se sont retrouvés à Médine, se sont rassemblés, ils sont rentrés à Médine. فقتلوا Ousmane. Mais avant qu'ils ne tuent Ousmane, اجتهد أصحاب رسول الله ممن كان بالمدينة. Les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui étaient à Médine, ils ont fait tous leurs efforts fi an la yuqtal Ousmane, pour ne pas qu'on tue Ousmane. فما أتوقوا على ذلك رضي الله عنه. Ils n'ont pas eu la capacité de faire face à ceux-là, ils étaient tellement nombreux. Et Ousmane radiallahu ta'ala anhu, il leur a conseillé de ne pas créer une bataille, une guerre, في مدينة رسول الله. خلوه خلوا سبيله. Laissez-les. إن كانوا يريدونني. Si c'est moi, Ousmane, ils veulent l'eau. Mais ne soyez pas les premières personnes à faire entrer l'arme de bataille entre les musulmans. Les compagnons ont fait tous leurs efforts comme à Ataou. Summa kharaju, ensuite, ils ont tué Ousmane, radiallahu ta'ala anhu. Summa kharaju ba'da zalika ala amir al-mu'minin. Ensuite, ils sont sortis après cela contre Ali ibn Abi Talib, le commandeur des croyants. Walam yardu li hukmi. Ils n'ont pas agréé la loi, le jugement qu'a établi Ali ibn Abi Talib. Ils n'ont pas agréé cela. Ils avaient des reproches qu'ils ont fait à Ali radiallahu ta'ala anhu. وَأَظْهَرُوا قَوْلَهُمْ. Ils ont fait apparaître leurs paroles. La hukma illa lillah. Il n'y a pas de jugement ni de loi si ce n'est que la loi d'Allah. Ils ont dit cela pour montrer que Ali radiallahu anhu hakam ar-rijal fi hukmillah. Il a pris des gens pour juger dans la loi d'Allah. Donc lorsqu'ils ont dit cette parole, la hukma illa lillah, Ali a dit kalimatun haq aradu biha al-batil. Une parole de vérité. L'imada c'est une parole de vérité. Quand cette parole, Allah le dit dans le Coran, inil hukmu illa lillah. Kalimatun haq. Lakin yastajilluna biha ala batilihim. Ils argumentent
pour défendre leurs faux. Hakaza min simati ahli al-batil. L'une des caractéristiques des gens du faux, yaquduna ad-dalil as-sahih. Ils prennent la preuve correcte et ensuite ils déforment selon leur façon. Donc lorsqu'ils ont dit cette parole, faqatalahum Ali radiyallahu ta'ala anhu. Ali les a combattus. Mais avant qu'ils ne les combattent, ista'zana alayhi Ibn Abbas. Ibn Abbas lui a demandé la permission d'aller discuter avec eux. Et il a discuté avec eux, il a fait revenir des milliers parmi eux. Ils ont suivi Ibn Abbas. Mais ceux qui sont restés, ils ont refusé. Illa an yaqtulu Ali. Sauf s'ils ont tué Ali, sinon ils ne vont pas revenir sur leur pas. Alors, فَأَكْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَتْلِهِمْ. Allah a accordé la grâce à Ali de les tuer. وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من قتلهم أو قتلوه. Et il a informé, venant du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, le mérite de celui qui les tue ou ceux qu'ils ont tués. وقاتل معه الصحابة. Les compagnons ont combattu avec Ali, les Khawarij. Ils se sont rangés auprès de Ali et ils ont combattu les Khawarij. فصار سيف علي رضي الله عنه سيف حق. Et l'arme de Ali était l'arme de la vérité. Il a antakoum as-sa'a, jusqu'à ce que l'heure soit dressée. Allah nous préserve de cette aqidah. Cette aqidah, ce qui mène l'homme à cela, c'est le délaissement de la compréhension des pieux prédécesseurs. Et ensuite, Adam al-Ruju' ila al-ulama. Le fait de ne pas revenir aux savants. Regardez les Khawarij. فكيف هؤلاء يكفرون الصحابة. Comment cela? Ils rendent les Sahaba mécréants. Les Sahaba, Sahabatu Rasulillah, الذين صاحبوا رسول الله كعلي مثلا. هم علي رضي الله عنه أول من الأبناء، يعني أولاد. Le premier parmi les enfants qui s'est converti à l'islam, Ali ibn Abi Talib. Il a vécu dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été éduqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a grandi dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agréé son comportement jusqu'à ce qu'il lui a donné celle qu'il aimait le plus, Fatima, sa fille. Antum ta'toun, vous venez et vous rendez ce compagnon mécréant. Ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a garanti le paradis, wa hum fil ard, pendant qu'ils sont sur la terre. Vous venez les rendre mécréants. Pourtant, c'est vers la compréhension de ceux-là qui devaient retourner. Ils devaient chercher à comprendre auprès de Ali, auprès d'Ibn Abbas, auprès des grands compagnons, Ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Umar. La compréhension de ce verset-là. Comment on doit comprendre ce verset? Car les Sahaba sont les Ahlul Ilm. C'est les savants. Comment on peut laisser les savants et prendre notre propre compréhension? Voici la cause de leur égarement. Même aujourd'hui, les Khawarij al-Asr, ils sont les mêmes. Tarakou Fahma Ulama al-Kibar. Ils ont délaissé la compréhension des grands savants comme Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Albani, Cheikh Mubbil,
Ils ont délaissé la compréhension de ces grands savants. وَكَفَّرُوهُ. Et les ont rendus mécréants. عندهم ابن باز كافر. الباني مرجي كافر. عثيمين كافر. Tous ceux-là sont mécréants. Voyez. Il a man tattajoun. Vous vous dirigez maintenant vers qui? Si vous avez rendu tous ces savants-là mécréants, vous vous dirigez vers qui? هكذا دأبهم وطريقتهم. Voici leur habitude et leur voie. C'est comme ça ils sont في كل زمان ومكان. Dans tout temps et tout lieu, هكذا. وسلفهم. Et les salafs, c'est-à-dire les salafs de ceux qui sont à notre époque aujourd'hui, sont les premiers khawarij. Regardez comment ils ont agi. Il n'y avait même pas un seul compagnon parmi eux. Est-ce que cela ne vous fait pas peur? Il n'y a pas un savant avec vous. Ceux qui ont été avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux que Allah dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ. Allah dit radiyallahu anhum. Allah les agrée. Celui qu'Allah a agréé dans le Coran que tu lis, celui qu'Allah a agréé, Allah dit clairement que j'agrée. Peux-tu laisser la compréhension de celui-là? Peux-tu délaisser la compréhension de celui-là? Hatta Allah menace toute personne qui se détache de la compréhension de ceux-là, de l'enfer. Qu'est-ce qu'il dit dans Surat An-Nisa? Il dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ. Celui qui se détache de la compréhension du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yushaqiq bimana, qui fait scission. Il se détache. Il délaisse. Min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Après que la vérité soit claire, wa yattabi' et il suit ghayra sabil al-mu'minin. Une autre voie que la voie des croyants. Qui sont les croyants? Awwalul mu'minina as-sahaba. Wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin. Qu'est-ce qu'Allah dit? Nuwallihi ma tawalla. On va le délaisser comme il s'est détourné. Et c'est pas fini. Wa nuslihi jahannam. Et nous allons l'introduire en enfer. Wa sa'at sabila. Et quelle mauvaise voie. Donc toute personne qui se détache de la compréhension des sahaba, la Bouddha an yadir, il va s'égarer. Et si ça se limite à cela, ça serait mieux pour lui. C'est lui seul qui s'égare. Mais il va être la cause de l'égarement de beaucoup de personnes. Et ça c'est encore plus grave. Parce que yahmiluna awzarahum, ils vont prendre leur péché wa awzar alladhina yudilluna an sabilillah, et les péchés de ceux qui vont égarer du chemin d'Allah. Allah nous préserve. Wa qala aydan, il dit encore فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي. La parole de l'imam Ajurri. Il dit فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي. Il dit ne convient pas à celui qui a vu l'effort d'un khariji قد خرج على إمام, qui est sorti comme contre un imam, عدلا كان أو جائرا. L'imam sawa, que l'imam soit un imam, une bonne autorité, une autorité pieuse, ou qu'il soit une autorité dévergondée, pervers. Là, s'il est pieux, alors cela serait un bien pour la communauté. Mais s'il est dévergondé, les salafs disaient, Allah met au-dessus de vous une autorité qui est à votre image. Voilà pourquoi certains de nos salafs disaient que Hajjaj, Azabullah, Hajjaj bin Yusuf, c'est un châtiment d'Allah sur les gens de leur époque. Car Allah a mis cela au-dessus d'eux, selon leur situation. Hakeda. Alors ici, il dit
فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان أو جائرا فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن. Il dit ici, il ne convient pas pour celui qui a vu l'effort d'un khariji. L'effort d'un khariji. Son effort dans l'adoration. Mais le khariji est sorti contre un imam. Que l'imam soit tué ou dévergondé. Fakharaja, il est sorti. Wa jama'a jama'a, il a rassemblé un groupe. Wa salla sayfahu, et il a brandi son arme contre l'autorité. Wa stahalla qital al-muslimin, et il a autorisé le combat des musulmans. Fala yanbaghi lahu, alors il ne convient pas celui-là yaghtarra bi qira'atihi lil-Qur'an, qui se laisse tromper par sa lecture du Coran. Là, fala yanbaghi. Wala bitul qiyamihi fi salat, ni dans sa station, dans sa longue station debout dans la prière, le fait qu'il est long dans la prière. Ne te laisse pas tromper par ça. Wala bidawami siyamihi, ni le fait qu'il reste constant dans le jeûne. Wala bi husni alfadihi fil ilm, ni ses bonnes expressions dans la science. Iza kana mazhabuhu mazhabul khawarij, si sa voix est la voix des khawarij. لا تغتر بها. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, cela a été rapporté du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, فيما قتله أخبار لا يدفعها كثير من علماء المسلمين. Des hadiths sont venus au sujet de celui qui l'a tué, des informations dont beaucoup parmi les savants de l'islam ne peuvent pas réfuter. بل لعله لا يختلف في العلم بها جميع أئمة المسلمين. Et il dit même au contraire, nous disons, ne divergent pas à ce sujet tous les imams de l'islam. وقال أيضا, il dit aussi, قد ذكرت من التحذير, j'ai mentionné de la mise en garde, min mazhab al-khawarij, de la voie des khawarij, ma fihi balaghun, ce qu'il y a comme exhortation, liman asamahu Allah ta'ala, pour celui qu'Allah a préservé en mazhab al-khawarij, de la voie des khawarij. Walam yara ra'yahum, et n'a pas vu leur opinion, c'est-à-dire n'a pas suivi leur opinion. Wa sabara ala jawri al-a'imma, et a patienté sur la tyrannie des autorités. Wa hayfi al-umara, et l'injustice des autorités. Walam yakhruj alayhim bi sayfihi, et n'est pas sorti contre eux avec son arme. Wa sa'ala Allah ta'ala kashf al-dhulm, et il a demandé à Allah d'enlever ce tort sur lui, wa anil muslimin, et sur les musulmans. Wa da'a lil wulad bis salat, et invoquer Allah pour les autorités, a invoqué Allah pour qu'ils soient bien, dans le bien-être. Wa hajja ma'ahum, et a fait le hajj avec eux. Wa jahada ma'ahum kull aduwwi lil muslimin, et a combattu avec les autorités tous les ennemis des musulmans. Wa salla ma'ahum al-jum'a wal 'idayn, et a prié avec eux la Jum'a et les deux fêtes. Fa in amaruhu bi ta'atin, si les autorités lui ordonnent l'obéissance, fa amkanahu, s'il est possible pour lui de faire, ata'ahum, il les obéit. Wa in lam yumkinuhu, mais si cela n'est pas possible, itazara ilayhim, il les demande des excuses. Wa in amaru bi ma'siyah, s'il lui ordonne la désobéissance, lam yuti'hum, il ne les obéit pas. Wa idha dara al-fitan baynahum, s'il y a une fitna, c'est-à-dire un trouble parmi eux, lazima baytahu, il reste chez lui à la maison. Wa kaffa lisanahu, il retient sa langue. Wa yadahu, et sa main. Wa lam yahwa ma'ahum fihi,
Et il n'a pas suivi la passion dans ce dont ils sont dedans. À la fitna. Et il n'a pas aidé dans la fitna. Celui dont sa description est comme ce que nous avons cité tout à l'heure. Il sera sur la voie droite. Inch'Allah. هذا كلام الجري رحمه الله. Nous revenons dessus. Il dit, j'ai mentionné de la mise en garde de la voie des Khawarij, ce dont il y a comme exhortation. Pour celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préservé de la voie des Khawarij. Celui qu'Allah a préservé, Allah awal was. Il n'a pas vu leur opinion. Non, il n'a pas marché avec eux. Il a patienté sur le tort des autorités. Il n'est pas sorti contre les autorités. Ensuite, il a demandé à Allah d'enlever ce zulm que l'autorité fait sur eux, ainsi que sur les musulmans. Ensuite, il a invoqué pour eux. Ensuite, il a fait le hajj avec les autorités. Ensuite, il a fait le djihad avec eux. Ensuite, il prie la Jumu'ah et les deux fêtes derrière eux. Si les autorités lui ordonnent le bien et l'obéissance, alors s'il est possible pour lui le faire. S'il n'est pas possible, il s'excuse. Si les autorités lui ordonnent la désobéissance, il n'obéit pas. Et s'il y a une fitna entre les autorités, alors il reste chez lui à la maison et il préserve sa langue. Et il ne suit pas la passion de quelqu'un. Et il n'est pas aussi dans la fitna pour attiser la fitna. Alors celui dont sa description est ce dont on vient de citer, il est sur la voie droite, Inch'Allah. Allah nous met sur cette voie. وقال المؤلف رحمه الله, l'auteur du livre il dit وشق عصا المسلمين, c'est la parole de l'imam Al-Barbahari, et a fendu le bâton des musulmans. La chacun, il n'y a pas de doute, anna man kharaja ala imami, que celui qui sort contre un imam, c'est-à-dire une autorité, faqad farraqa jama' al-muslimin, il a divisé les musulmans. Wa shaqqa asahum, voyez, et il a fendu leur bâton. Alladhina yad'una bihadha, ceux qui appellent les musulmans aujourd'hui, ils disent wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah dit, cramponnez-vous tous sur le cadre d'Allah. Walakin yajma'una al-habir wal-nabi. Ils rassemblent en leur sein ceux qui ne sont pas de la même croyance. Et yaquluna hadha ijtima', voici le rassemblement. Lakin ijtama'u fi qadiyatin, ils se sont rassemblés pour un objectif, mais leur croyance n'est pas pareille. Ils n'ont pas la même vision. Mais ahlul batil, les gens du faux, lorsqu'ils veulent défendre un intérêt commun, ils se rassemblent pour défendre cet intérêt, même s'ils ne sont pas d'accord entre eux. C'est l'une des caractéristiques des gens du faux. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Tu penses qu'ils sont ensemble. Ça, c'est le wasf que Allah a donné au sujet des munafiqoun. Munafiqoun, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Limadha tahsabuhum jami'an? Pourquoi tu penses qu'ils sont ensemble? Parce qu'ils ont un seul objectif. Mais ils n'ont pas les mêmes intérêts. D'autres veulent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disparaisse. D'autres ne veulent pas forcément cela. D'autres veulent gagner une place. Ils n'ont pas les mêmes objectifs. Mais ils se mettent ensemble pour faire la même lutte. C'est ce qu'on appelle la hizbiyya. Ils se sont rassemblés pour un seul objectif,
pour une seule chose, c'est pour atteindre un objectif. C'est comme ça, les gens du faux. Voici ce à quoi les Ikhwan ils appellent. Ils ont quel objectif? Al-Karasi. La chaise de l'autorité. Ils rassemblent en leur sein Shia, Soufi, Tijani, Tablighi, Khariji. Ils rassemblent tous ceux-là. Ils ont un objectif commun. Et l'objectif commun, c'est de défendre et sortir contre l'autorité. Pas parce qu'ils veulent forcément sortir, mais ils ont un objectif derrière ça. Hakada ahlul batil. Ça nous préserve du batil. Les ahl, pendant que les gens de la vérité, ceux qui rappellent réellement au madamin de ce verset, de ce qu'implique ce verset. Wa'tasimu bihabli. Cramponnez-vous sur quoi? On se cramponne sur quoi? Sur le cap d'Allah. On se cramponne sur la sunna, on se rassemble autour de cela. Alors, man shazza, celui qui se détache de cela, c'est celui-là qui est al-mufarriq, le diviseur. Qui est le diviseur? C'est celui qui se détache de ce câble. Hablullah al-matin, ce câble solide d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui se détache de cela, c'est celui-là qui est mufarriq. Lakin, yana'akisuna al-umma. Ils renversent les choses. Ils disent, nous, on appelle au rassemblement des musulmans. Et, dans le même moment, ils accusent les gens de la sunna de diviseurs. Alors que c'est les gens de la sunna qui appellent au rassemblement. Maintenant, ils se rassemblent maintenant, jama'atun wahida, dans un seul groupe. Maintenant, ils n'ont pas la même aqida. Est-ce cela le rassemblement? Ce n'est pas cela le rassemblement. Et les Ikhwan qui appellent aujourd'hui au khurouj contre les autorités, yukaffirun al-mulad, ça c'est leur aqida. Donc tous ceux qui adoptent cette aqida, cet objectif, ils sont appelés les hizbiyoun. Yatajamma'una ma ikhtilafi aqaidihim wa manhajihim. Ils se rassemblent avec la diversité de leurs croyances et de leur méthodologie. Mais tant qu'ils ont un objectif, un seul objectif, alors c'est ce qu'on appelle la hizbiyya. Ça ne va pas changer. Ils sont les hizbiyoun. لأنهم اجتمعوا على قضية. Ils se sont rassemblés pour une seule qadiyya. هذه القضية هي الكتاب والسنة. C'est le Coran et la Sunna? لا والله. يجتمعون على هذه القضية. Toute personne qui fait cela, هو شق عصا المسلمين. Il a fendu le bâton des musulmans. Parce que les musulmans sont sur une seule base. Al-Kitab wa Sunna wara'a wulatihi. Ils sont derrière leur autorité. Et toute personne qui sort, qui parle contre cette autorité, il a fendu le bâton des musulmans. Et toute personne qui appelle les gens à se rassembler derrière lui, pour pouvoir combattre cette autorité, il a fendu le bâton des musulmans. Toute personne qui crée une association pour pouvoir arriver à cet objectif, et il appelle les gens à rester derrière lui, et jusqu'à rentrer dans les urnes, créer une partie, il a fendu le bâton des musulmans, parce que l'islam n'appelle pas ça. L'islam appelle à l'union, à l'al-kitab wa sunna, wa fahm salaf salih. Man da'a an-nas, celui qui appelle les gens à se rassembler autour de quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on a dit, wa hizbi. Il est hizbi, yad'u ila al-hizbi. Il appelle à la hizbiyya. Comme, masalan, les ikhwan, les qutbiyyin, les sururiyin, les jama'at tabligh, tous ceux-là sont jama'at al-hizbiyya. لأنه عندهم قضية واحدة
Ils ont un seul objectif et poursuivent cet objectif-là. Donc, c'était juste détail pour montrer quel est le sens de chaque As al-Muslim. Celui qui vont casse le bâton des musulmans. Et là, chaque cas, il n'y a pas de doute que celui qui sort contre l'autorité a cassé le bâton des musulmans. Ces choses négatives qui arrivent lorsqu'on sort contre Al-Hakim, l'autorité, mafasiduhu kathira. Alors, ces méfaits sont nombreux. Minha hadihi. De cela, il y a ce qu'on a mentionné, wa yashaqqa asa al-muslimin, c'est le fait de défendre le bâton, c'est-à-dire l'unité des musulmans. Wa wada'u as-sayf fima bainahum, et mettre l'arme entre eux. Summa ba'da zalika, et ensuite après cela, tuntahakul a'rad, on pénètre les honneurs, wa tusfaqu ad-dima, on verse les sangs, wa tudayyi'u al-amwal, et on fait perdre les biens. Hadi kulluha mafasid, tout cela c'est des mafasid. Tasulu qui arrive du sabab al-khuruj al-hakim. Du sabab al-khuruj al-hakim. Pour cause de sortie contre l'autorité. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وكثيرا جدا. C'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mis de nombreuses fois en garde contre cela. In hada al-amr alladhi sayakunu bala, contre cette chose qui va être une catastrophe azima, immense, ala al-muslimin, sur les musulmans. Ensuite l'imam Barbahari dit wa khalafa al-athar, c'est-à-dire khalafa al-ahadith. Il a contredit les ahadiths alladhi waradat bil amr bis sabr, les ahadiths qui sont venus donner l'ordre de patienter, wa tarkul khuruj, et de laisser la sortie. Et sa parole, wa maitatuhu maitatul jahiliya, kama zakarna fil hadith alladhi taqaddam, comme nous avons mentionné dans le hadith qui a précédé. Qala al-muallif rahimahullah, le gars du livre, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit wa la yahillu qital as-sultan, wa la yahillu qital as-sultan. L'imam Barbahari dit il n'est pas permis de combattre l'autorité. Wala al-khuruj alayhi, ni sortir contre lui. Wa injara, même s'il a été tyran. Wa dhalika li qawli rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam li Abi Dharr al-Ghifari. Et cela à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Abu Dharr al-Ghifari. Qu'est-ce qu'il a dit à Abu Dharr? Il dit isbir, patiente. Wa in kana abdan habashiyan, même si c'est un esclave d'Abyssinie. Wa qawluhu lil ansar, et sa parole aux ansar, il leur a dit isbiru, patientez, hatta talqawni ala al-hawd, jusqu'à ce que vous me rencontrez au bassin. Wa laysa min as-sunnah, l'imam Barbahari dit ne fait pas partie de la sunna qital as-sultan, de combattre les autorités. Fa inna fihi fasad ad-dunya wa ad-din, car il y a en cela la perversion de la dunya et de la religion. Alors, wala yahillu qitalu sultan lima qaddamna min ahadith, à cause de ce que nous avons précédé des ahadith. Wala khuruj alayhi wa injara, ni sorti contre lui, même s'il a été tyran. Yani wa indalam, même s'il a été injuste. Et anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith de Salama, qui est rapporté par l'imam Muslim. Il dit satakunu min ba'di umara, viendra après moi des autorités, fata'arifuna, vous allez aimer certaines choses en eux, wa tunkirun, et vous allez détester certaines choses. Wa qala, et il a dit aussi dans le hadith rapporté par Bukhari Muslim du hadith de Anas, il a dit satarawna ba'di atara, vous allez voir après moi des injustices. Zakara hadhi al-ashya, il a mentionné ces choses. Summa zakara fi nihaya, et il a mentionné à la fin l'uzum as-sabr, le fait de s'exiger la patience, wa adam al-khuruj, et ne pas sortir illa an taraw kufran bawahan, sauf si vous voyez une mécréance claire. Qala wa dhalika li qawli rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam li Abi Dharr al-Ghifari isbir wa in kana abdan habashiyan. Ici c'est la parole de l'imam Barbahari, c'est-à-dire isbir,
patient, wasma, écoute, wa ati, et obéis, hatta wa inkana al-hakim alayka abdul habashi. Même si l'autorité qui est au-dessus de toi, c'est un esclave d'Abyssinie. Qala, wa qawluhu lil ansar, et la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aux ansar, isbiru hatta talqawni ala al-khawf. Patientez jusqu'à ce que vous me rencontrez au basi. Et la parole de l'imam Barbahari, walaysa min as-sunnati qital as-sultan. Ne fait pas partie de la sunna le combat des autorités. Fa inna fihi fasad ad-dunya wa ad-din, car il y a la perversion de la dunya et de la religion. هذا هو السبب الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج على الحاكم من أجله. Voici la cause qui a fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de sortir contre l'autorité. لأن الخروج على الحاكم, car sortir contre l'autorité, فيه فساد الدنيا والدين. Il y a la perversion de la dunya. Parce que si on sort contre l'autorité, il y aura du désordre. Il y aura des vols, des biens. Les gens vont être tués pour lui. Il faut ça de dunya. Hein? Et la religion. Et le Cheikh Ali dit, vous avez vu tout cela aujourd'hui. Comme nous lisons et nous exécutons l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, isbiru wa ati, isbiru wa ati, isbiru. Nous lisons cela dans les hadiths. Mais peut-être on n'a pas vu clairement de nos yeux les conséquences de sortir contre l'autorité. Mais le cheikh dit, nous on lisait cela d'ouna an-naram, sans voir. Wal yawm qad ra'aynahu wa ayannahu. Il dit, mais aujourd'hui nous avons vu wa ayannahu, et nous avons vu de nos propres yeux. Onzo ila hal al-Yaman. Regardez la situation du Yémen. Onzo ila hal Misr. Regardez la situation de l'Égypte. Ta'rifuna dhalik. Vous allez voir cela. Hatta al-bilad allati kana yahkumuha kafir. Même les pays où l'autorité est un mécréant. Haluha, leur situation, qabla an yansuru fiha ma hasad, avant qu'il n'arrive ce qui est arrivé, ahsanu halan mimma hiya alayhi. La situation était meilleure que la situation d'aujourd'hui. Dans ces pays où il y avait même le mécréant, مثلا la Syrie, Bachar al-Assad kana rajul kafir, il est mécréant. هذا باتفاق العلماء. Les savants ne divergent pas sur la mécréance de Bachar al-Assad. Kafir, Shi'i, Halawi, la yusalli. Lakin al-rajul, lorsqu'ils ont voulu sortir contre lui, les savants les ont poussés. Isbiru. Mais regardez la situation de la Syrie hier, avant qu'il ne sorte, et aujourd'hui. Quelle est la situation? Hein? La situation aussi, c'est à Damar, la destruction. Comme si ce n'était pas une ville qui était pleine de ravades, de luxe et autres. Mais aujourd'hui, lorsqu'on te montre l'image, il dit vraiment qu'Allah nous aide. Donc voilà pourquoi le cheikh il dit regardez la Syrie, wama yakunu fiha, et ce qui arrive. La Libye, regardez la Libye, wama yakunu fiha. La Libye aussi, Kadhafi, rajul kafir, yasubbu ad-din wa yasubbu Allah. Kadhafi, il insultait la religion même, il insultait Allah. Rajul kafir. Lékin, quand ils sont sortis contre lui, comme le chef dit, les autorités de la Libye, l'autorité de la Libye était mécréant. Lékin, même avec cela, si les gens avaient patienté,
Si les gens avaient patienté, hatta khalasahumullah min haoula al-fasad, afin que Allah puisse les préserver de ces personnes, laquelle al-amru ahwan min alladhi yahsulu al-an fi tilka al-bilad. La chose, l'affaire allait être plus facile que ce qui arrive aujourd'hui dans ce pays. لأن من شروط الخروج, écoutez très bien, car parmi les conditions de sortie contre al-hakim al-kafir, contre l'autorité mécréante, al-istita'a, c'est la possibilité, wal-qudra, et la capacité. Ala dhalik, walaysa an takhruj, ce n'est pas seulement sort. Hein? Summa ba'da dhalika tatarajja al-kafara hatta yu'inuka. Ensuite, maintenant, quand tu sors, maintenant, tu cherches maintenant à espérer des autres pays mécréants pour qu'ils viennent t'aider dans ton combat. C'est ce que la majorité ils font. Ils n'ont pas de qudra, mais quand ils sortent, ils se font aider par les pays mécréants. Ils payent des sommes avec ces pays mécréants pour que ces pays mécréants les soutiennent dans ce combat-là pour enlever l'autorité. Hein? وَتَتَنَازَلْ لَهُمْ عَنْ كُلِّ مَا يُرِيدُونَ. Et tu délaisses, c'est-à-dire tu leur donnes, c'est tout ce qu'ils veulent ces mécréants-là, min ajid an yu'inuka ala ghalabati hadha al-hakim, afin qu'ils puissent t'aider, ces mécréants puissent t'aider à avoir le dessus sur cette autorité. Et ils appellent cela sagesse. Hein? Tu sors contre une autorité, tu n'as pas la force de sortir. Mais tu cherches soutien des mécréants pour sortir contre ton autorité. Ils appellent cela sagesse, parce que si on ne fait pas cela, alors il y aura plus de façade. Il fallait réfléchir à ça d'abord, avant de sortir. Maintenant, ensuite, ce qu'a fait, tu penses que ce qu'a fait, il est avec toi à 100%? Non. Si l'autorité qui est en place là, si toi tu lui donnes 50%, si l'autorité qui est en place lui donne 70%, il va te trahir. Parce que haoula yanzuruna ila al-amwal, et il regarde seulement les biens. Voyez? Maintenant, si l'autre lui donne plus que toi, alors c'est fini pour toi. Il faut que tu payes plus. Mais est-ce que tu avais besoin de tout ça? Tu n'as pas la capacité. Écoute la parole du professeur sallam, exécute cela. Allah nous préserve. Donc, le chef dit Hada laysa min al-jihad fi shay. Cela n'a rien à voir avec le djihad. La huwa min al-haq. Ça ne fait pas partie de la vérité aussi. Anta ma haqqaqta shay'an fi hadha al-hal. Tu n'as rien concrétisé dans cette situation. Wa innama kharajta min hukmi shakhsin ila akhar. Tu es sorti d'un autre jugement à un autre jugement. À la nafs al-wada, de la même manière. Tayyib. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve. Ensuite, il dit, l'imam Barbahari, وَيَحِلُّ قِتَالَ الْخَوَارِجِ. Il est permis de combattre les Khawarij, إِذَا عَرَضُوا لِلْمُسْلِمِينَ, s'ils s'exposent aux musulmans, في أموالهم, dans leurs biens, وأنفسهم, leurs personnes, وأهليهم, et leurs familles. Maintenant, si les Khawarij apparaissent quelque part, ils disent, on va venir descendre sur les musulmans. Alors c'est permis de les combattre ou pas? Hada yusamma jihad difa. C'est le jihad de défense. Et c'est permis pour les musulmans. Wa laysa lahum, mais si ils se sont arrêtés, iza faraquhum an yatlubahum, c'est-à-dire si ils commencent à combattre les Khawarij, ou bien ils se sont placés pour combattre les Khawarij, et les Khawarij ont fui, ils sont partis, alors l'imam Barbahari dit ici, ils ne doivent pas les poursuivre. Voilà yujihid. Et s'ils les ont combattu, qu'il y a eu des blessés parmi les Khawarij, ils ne doivent pas terminer ces blessés-là, c'est-à-dire les tuer. Hein? Mais là, cette parole fihi nadar. Ça va? Wala yudhiz, c'est-à-dire il ne doit pas terminer, c'est-à-dire tuer leurs blessés. Wala ya'khudhu fay'ahum, il ne doit pas aussi prendre leurs biens qu'ils ont fui pour laisser. Wala yaqtul
asirahum, ils ne doivent pas tuer aussi leurs captifs, c'est-à-dire ceux qu'ils ont pris comme captifs parmi les Khawarij. Wala yatba, et il ne suit pas mudbirahum, celui qui a tourné le dos pour fuir parmi les Khawarij. Alors ici, Kama Zakarna, Qad Hassan Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh Ali Rami dit, comme nous avons mentionné, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a incité à la qitali wa qatli, de les combattre et de les tuer. Walaysa lahu idha faraquhum an yatlubahum. Mais le Cheikh qui dit ici, mais ici, il ne lui convient pas, si les Khawarij se séparent de lui, de les poursuivre. Voilà, yudhis ala jari'in. Il ne doit pas terminer leurs blessés, ceux qui sont blessés parmi eux. Voilà, yaqudu fay'ahum. Il ne doit pas prendre leurs biens qu'ils ont fait pour laisser. Voilà, yaqtul asirahum. Il ne doit pas tuer les captifs qu'ils ont pris des Khawarij. Voilà, yatba mudbirahum. Il ne suit pas celui qui a tourné le dos parmi eux pour fuir. Hada ala mazhab. On va se baser, ce qui a été dit là, c'est basé sur le mazhab de ceux qui disent que les Khawarij sont des bourras. On a déjà vu ici les différentes paroles des savants. D'autres disent c'est des bourras, d'autres disent c'est des koufars, d'autres disent ils ne sont pas bourras, ils ne sont pas koufars. Trois paroles. Ça va? Maintenant ceux qui disent que c'est des bourras, c'est-à-dire les bourras c'est qui? Des transgresseurs. Ça va? Donc, donc ici, le jugement est le jugement des transgresseurs. C'est comme ça on agit avec les bourrats. Les bourrats c'est qui? C'est selon le verset de Surat Hujurat. Allah dit وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى. C'est-à-dire si il y a une discussion entre deux groupes de musulmans, alors il faut établir l'entente. Ça va? Mais si un groupe transgresse, qui ne veut pas, alors combattez ceux qui ont refusé. Donc ici, d'autres ont mis les Khawarij parmi le groupe des Bourrat. S'ils sont parmi le groupe des Bourrat, ça veut dire qu'ils sont considérés comme parmi nous. Mais c'est parce qu'ils ont transgressé. Donc, si on les combat et qu'ils ont fui, on ne les poursuit pas parce que c'est les Bourrat. Soyez, si on a terrassé d'autres comme blessés, on ne les termine pas. Si ils fuient pour laisser leurs biens, on ne prend pas leurs biens aussi. Si on a eu des captifs, parmi eux, on ne tue pas leurs captifs. Ça va? Donc tous ces jugements que l'imam Barbahari a donné ici, c'est si tu considères, tu es parmi ceux qui considèrent que les Khawarij sont des Bourrat. Ça va? Donc, لأن هذا هو الفعل مع البغاة هذا إذا بغوا وخرجوا على الحاكم. C'est-à-dire s'ils ont transgressé, ils sont sortis contre l'autorité. Le moment où il va les combattre, il va agir comme ça de cette manière. C'est-à-dire dans la situation que toi tu as pris le dessus sur eux. Et dans la situation qu'ils sont partis, ils se sont séparés, et ils ont délaissé le fait de combattre l'autorité. Donc en ce moment, il ne doit pas les poursuivre. Il ne doit pas les suivre. Ni les tuer. Voilà un yujiz à la jari'ihim, ni terminer leurs blessés. Faman kana fihim jarihan, celui qui est parmi eux, parmi ces Khawarij comme blessés, fala yajuzu an yaqtulahu. Il n'est pas permis pour lui de le tuer. Voilà yakhudhu fay'ahum, il ne doit pas prendre leurs biens. La yakhudhu al-amwal allati tarakuha, il ne prend pas les biens qu'ils ont laissés. Voilà yaqtul asirahum, il ne tue pas leurs captifs. Voilà yatba mudbirahum, il ne suit pas ceux qui ont tourné le dos parmi eux. C'est-à-dire man farra minhum fala yatba'hum, celui qui fuit parmi eux, il ne les suit pas. Bal yatruku. Hada al-amal huwa al-munasib lil-Bukhari. Cette action-là convient à ceux qui sont considérés comme des transgresseurs.
Mais al-qawlu الراجي في هذا لخوارج سوف لبغض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم. Il a ordonné de les combattre, n'est-ce pas? Et il y a des hadiths aussi qui viennent montrer yamrukouna min al-islam, yamrukouna min al-din. Et il a montré aussi al-ajru liman qatalahum, la récompense pour celui qui les a tués. Donc est-ce qu'ils sont des simples bourrades? Donc ce sont les jugements qui sont obligatoires, qui doivent courir sur les bourrades. Et nous avons dit, man qala bi anna al-khawari lahum hukm al-bughad fa hadha huwa tasarruf ma'ahum. Celui qui dit les khawari sont comme les transgresseurs, alors voilà comment il doit agir. Amma man kafarahu, quant à celui qui les a rendus mécréants, aw ja'alahum fi qismi salih, il les a mis dans le troisième groupe. Lahum min al-kuffar wa lahum min al-bughad. Ils ne sont pas mécréants, ils ne sont pas aussi des bughad. Ils sont dans le hukum que le prophète sallallahu nous a dit. Tayyib, fa'aynama wajadnahum, partout où on va les trouver, on les tue. Tayyib, donc, s'ils fuient, qu'est-ce qu'on fait? On les poursuit. Même s'ils rentrent dans tout des lézards, on s'en va les décrocher là-bas. Parce que si on le laisse là, il va le former un autre groupe pour venir. Ou bien, donc celui qui pense qu'ils sont dans la troisième catégorie, ils ne sont pas coupables, ils ne sont pas coupables, mais celui qui pense qu'ils sont coupables, il ne dit pas cette parole. Lui dit on les tue comme le messager d'Allah a ordonné, comme cela est apparent dans les thèses de la Shari'a. Donc, on va s'arrêter ici. Je pense qu'on a fini la masala avec les Khawarij. Bismillah tabaraka wa ta'ala. Et prochainement, nous allons continuer dans la parole de l'auteur wa'alam anna ta'ata li bashar fi ma'siyati Allah azza wa jal man kana min ahli al-islam wa la yushhadu ala ahadin wa la yushhadu lahu bi amalin khairin wa la shar. Tayyib, c'est-à-dire celui qui est parmi les gens de la Qibla, on ne va pas attester le bien ni le mal de lui jusqu'à ce que la personne, on sache qu'il est mort dans le bien, mais on n'atteste pas son paradis ni son enfer. Sauf si Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam a attesté cela. Quelle que soit l'action qu'il va faire. On va voir cette masala la semaine prochaine, Inch'Allah. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.